c'est fait. Plus aucune candidature à la présidence de la FAF ne pourra passer la porte de la commission électorale. Il y a 4 candidats et c'est à eux que nous allons consacrer notre attention. Le football algérien hors du terrain, c'est sur Ben Éclair. Bienvenue la famille. Ce lundi 28 août, la commission électorale a passé en revue les candidatures qu'elle a reçues. Malgré ses promesses de faire rayonner l'Algérie en Afrique, Zefizef a été pris de court par Al-Chalmani lors des élections de la CAF. Et il a choisi de jeter l'éponge après une défaite cuisante. Maintenant que la poussière retombe et que le fauteuil de président de la FAF est vacant, nous allons scruter les candidats qui se bousculent pour prendre la relève. Une question se pose, qui saura répondre aux attentes? Pour y répondre, entrons dans un premier temps dans les critères épineux que le candidat idéal doit présenter. Imaginez un instant, un leader qui éblouit toute l'Afrique, qui est capable de construire des ponts solides avec les autres fédérations africaines, et qui a assez d'influence pour grappiller un siège à la CAF, et même à la FIFA, avec un petit côté roublard, et une finesse pour manœuvrer dans les coulisses, là où les décisions cruciales se prennent dans l'ombre. Ça serait trop beau, n'est-ce pas? Oh, mais ce n'est pas tout. Il y a l'âge, la famille. C'est tout un sujet. Le candidat idéal doit pouvoir concilier maturité et vitalité. On veut pas d'un jeune naïf ni d'un retraité. Il faudrait donc qu'il ait entre 45 et 55 ans. Un candidat qui sait marier expérience et énergie pour diriger sa fédération. Ensuite, on ne va pas se mentir, l'emballage est important et même plus que le contenu. Qu'est-ce que j'appelle l'emballage? Je parle des attributs physiques. Il ne s'agit pas d'avoir un Georges Clooney, mais il faut que le futur président soit présentable, impeccable, avec une élocution qui captive et un anglais irréprochable pour échanger avec le monde. Un vrai leader qui sera une belle vitrine pour l'Algérie. Bref, le candidat idéal doit montrer qu'il sait se battre, manœuvrer et gagner sans l'aide de l'État. Maintenant qu'on a posé les bases sur ce qu'il nous faut, scrutons les candidats de plus près pour voir celui qui colle le plus à cette vision. Parlons d'abord de Walid Saadi, un acteur bien connu dans le jeu. Il a l'habitude de présenter sa candidature. Mais sérieusement, avez-vous déjà croisé quelqu'un d'aussi naïf et déconnecté de la réalité? Bon, j'exagère peut-être, mais parfois, Saadi donne cette impression. Il a seulement 41 ans, il est beaucoup trop jeune pour ce poste qui demande énormément d'expérience. Et il est vu comme une marionnette de Raourawa. On pourrait se dire qu'il a énormément appris à ses côtés durant ses 2 mandats, et qu'il a une expérience solide. Mais franchement, avec ce désir de donner une chance aux jeunes universitaires, même si c'est louable, ça ne passera jamais. C'est comme si un enfant disait qu'il va construire une fusée pour aller sur la Lune. Et puis Belmadi ne l'apprécie pas beaucoup, il s'est déjà opposé à sa nomination lors du remplacement de Zetchi. Ensuite, il y a Abdelkrim Medouar, l'ancien président de l'Assochlef. Il tient les rênes de la LFP et il a même siégé comme député FLN. Bref, il a un CV qui en impose. Mais imaginez ce tableau, des relations tendues avec les membres de l'Assemblée Générale de la FAF, des présidents des clubs, des ligues et d'autres figures influentes. Je vais être honnête avec vous, ce type est un fou furieux. Avec lui, c'est systématique, des tensions, des frictions qui créent une ambiance électrique. Et plusieurs clubs veulent sa tête à cause de la façon dont les championnats sont organisés. Puis, au centre de l'échiquier, on a Méziane Ali Iril. Il a gravi les échelons en devenant entraîneur, directeur technique de la FAF, sélectionneur et président de club. Impressionnant, n'est-ce pas? Il est même soutenu par l'amicale des anciens joueurs internationaux, une carte de poids qu'il joue habilement. Et ce n'est pas fini, il a des liens avec des gros clubs, comme le club sportif constantinois et le MC Alger. Il est également proche de l'indéboulonnable ancien joueur du FLN, Mohamed Maouche. Tous ces éléments font de lui une figure puissante. Il a été condamné à 4 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, vol en réunion et abus de confiance. Mais il a été acquitté en 2022. Cela ne devrait pas poser de problème, même si la commission électorale applique strictement les règles d'éligibilité. En plus de tout ça, il y a une ombre qui plane au-dessus de lui. Il est perçu comme le favori du pouvoir. Imaginez donc un scénario qui se répète indéfiniment, où les ficelles sont tirées en coulisses. Enfin, il y a un dernier candidat qui est Kaddour Dif, le président du club de Hassibeba, qui évolue en division régionale dans la Ligue de Blida. Honnêtement, sa candidature est un mystère. C'est un cavalier solitaire qui avance avec un seul dossier de candidature. C'est donc un candidat qui sort de nulle part et sans grand soutien apparent. Les autres candidats ont déposé au moins 15 dossiers. Le manque de dossiers pourrait donc le disqualifier. Mais bon, rappelez-vous dans le passé, il y a eu un candidat similaire. La commission électorale avait souri, mais finalement il avait réussi à passer avec le soutien de l'État. Cela nous montre que tout est possible. En conclusion, tu l'auras compris, Méziane Iril a de grandes chances de se frayer un chemin vers la victoire. Il a un CV long comme le bras et il a beaucoup de soutien en Algérie. Pour ma part, j'ai plusieurs réserves concernant sa candidature. Il approche les 70 ans. Ensuite, même s'il a des relations importantes en Algérie, est-ce qu'il saura se débrouiller à l'international? Il s'exprime super bien en français, mais est-ce qu'il maîtrise l'anglais? En tout cas, s'il passe, j'espère que ce sera naturellement. C'est un personnage avec beaucoup de charisme. Laissons les candidats se battre loyalement dans ce jeu complexe. En tout cas, avec son gros charisme et sa moustache de McDom, je trouve qu'il ferait une bonne vitrine pour l'Algérie. T'en penses quoi? Si la vidéo t'a plu, sache qu'un pouce bleu m'encouragera à continuer. Et pour ne rien louper, abonne-toi. C'était Ben, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.